soleil s'est levé pour moi. Maintenant que je suis une nouvelle créature, Les choses anciennes sont passées. Désormais, là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, Au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. là où on parlait de maladie héréditaire, dis avec moi. Merci Joseph Yao, je pense. Sois béni aussi. Car désormais, Je suis une bénédiction. Toi aussi tu es une bénédiction. moi Bénédiction, oh, oh. je suis une bénédiction. Dans ma génération, Je suis une bénédiction. appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce. Au nom de Jésus, oh, cela commencera par moi, par toi aussi. Les postes de responsabilité que personne n'a eu. Dans ma famille, Au nom de Jésus, oh, cela commencera par moi. dans ma famille, Il n'y a jamais eu de DG, jamais eu de directeur, oh, mais cela commencera par moi et par toi aussi. car désormais, Je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. je suis une bénédiction. Oui, Dans ma génération. je suis Ok, que Dieu vous bénisse. Ah oui, hein. appelez-moi Bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Allons à Canaan, c'est l'arrivée qui compte. C'est vrai, hein. C'est l'arrivée qui compte. Ma grand-mère n'est Jamais passé à la mairie. ma maman n'est Jamais passé à la mairie. mes grandes sœurs sont Jamais jamais passé passées à la mairie. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est Jamais passé à la mairie. Mes grands sœurs sont jamais passés à la mairie. Mais je ne me sens plus concernée par cette malédiction. Mais pour moi, Le degré divin était plus haut. Yeah, 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 yeah. le décret divin était pris haut. Le degré divin était plus haut. Yes. C'est à cause de moi que le Le degré divin était plus haut. À cause de moi seul. décret divin était pris haut. Le décret divin était pris haut. Yes. On m'a souvent dit je suis libre d'accompagner les autres. C'est pour ça qu'on dit Je suis né pour accompagner les autres. c'est difficile, on dit je suis libre. Il faut avoir la bonne information, hein. Sinon, Satan va te voler. Sur le même sang, constater la nous n'avons pas le même sang, car Jésus est en moi. C'est pourquoi Le degré divin était plus haut. Yeah, 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 yeah. Alléluia. le décret divin était pris haut.
tuer les autres ne me tuera pas. Au nom de Jésus, non. Ça ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas. Alléluia. Portez la victoire au nom. Là, les autres échoués, je réussirai. Ma famille échoue. Je réussirai. Oh yes, je réussirai. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Non, à Ghana, c'est l'arrivée qui compte. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Alléluia. M'a façonné. J'ai façonné. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que c'est arrêté. J'espère. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler de la bénédiction. Ok. Mais avant de parler de la bénédiction, je vais parler du combat. Un peu quoi. Je vais parler des deux là. Parce que avant d'être béni, il y a un combat. Ah oui. C'est pas, ça ne vient pas comme ça quoi. Avant d'être béni, il y a un combat. Il faut vaincre le mal. Ah oui, il y a un vrai combat. C'est comme, je compare la vie au boxe ou à la course. Vous voyez, lorsque les gens sont en train de courir, lorsque les gens sont en train de boxer, qui tu dois taper. Ok? Je compare la vie au boxe, au combat. Qui tu vas frapper? Qui est devant toi? Qui tu dois vaincre? C'est l'ennemi, c'est Satan, c'est pas les êtres humains. C'est l'ennemi qui va se dresser devant, c'est toujours lui. Même si tu vois les gens te combattre, ok? Donc vous me voyez là, je suis simple, ouais. Je suis simple, ok? Parce que je sais qui je dois combattre, ok? Très simple, ok? J'ai compris que je dois gagner d'abord. Gagner d'abord, avant les autres choses là, ça va venir, ok? Donc, il faut savoir qui combattre, ok? Donc, avant de voir la bénédiction, il y a un combat à faire. Avant de voir la bénédiction, il y a un combat à faire. Les gens vont te combattre. Vous voyez, vous savez, Satan, c'est un esprit. C'est un esprit. Et les gens même qui vont en bénéficier plus tard, ils vont te combattre. Vous voyez, la vie est comme ça. La vie est faite ainsi. Ok? Les gens qui vont en bénéficier, ils vont te combattre. Vous allez vous combattre. Vous voyez? Parce que, souvent toi-même, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de traverser. Tu ne sais pas. Ok? Et tu peux, au fur et à mesure, avec Dieu, tu peux te rendre compte, toi-même, tu sais ce que tu cherches. Ok? Tu n'es pas comme ça, quoi. Tu sais ce que tu cherches, mais je peux dire que tu ne t'attends pas, tu ne connais pas vraiment le combat qui va venir, ok? Tu vas seulement embarquer dans un combat comme ça, dans une lutte, ok? Donc, il faut toujours se rappeler, celui que tu dois attaquer, c'est pas tes parents, c'est pas les êtres humains, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi que tu dois combattre. Et lorsque
Lorsque, en tout cas, l'Esprit de Dieu aide-moi. Les gens vont pas te célébrer, ok? Tu vas te combattre jusqu'à, j'ai dit que c'est comme tu es en train de, c'est comme la lutte, ok? Lorsque tu es en train de, lorsque tu te prépares pour aller boxer, lorsque tu es en train de, traverser les épreuves, lorsque tu es en train de t'entraîner, ok, lorsque tu es en train de traverser les épreuves, j'ai tout écrit ici, mais si je veux aller dedans, là, ça va prendre le temps, donc l'Esprit de Dieu va m'aider. Donc, lorsque tu es en train de traverser les épreuves, et lorsque tu es en train de t'entraîner, vous voyez, tu traverses les épreuves, personne ne voit ce que tu es en train d'endurer. Tu es en train de t'entraîner, ok? Personne ne sent ta douleur. Personne ne sait ce que tu traverses. Ok? Personne. Tu es dans un combat. Tu es dans les épreuves. Tu t'entraînes. Les gens qui boxent, ils souffrent. Ils s'entraînent jour et nuit. Ok? Ta souffrance, personne ne va applaudir. Tes épreuves, personne ne va applaudir. C'est dur. Ça va être difficile. Ça va être dur. Personne ne va t'aider. Sauf ton entraîneur, le Saint-Esprit, Dieu lui-même. C'est lui qui est ton entraîneur, le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Il ne faut pas compter sur les êtres humains. Ok? Donc ton entraîneur, il va t'entraîner. Vous voyez, lorsque quelqu'un veut aller boxer, son entraîneur est là parce que lui, il sait. Ok? Il va l'entraîner. Tu vas traverser des épreuves. Ils vont te combattre. Mais lorsque tu es en train de, tu veux combattre, il faut savoir qui combattre. C'est ça le problème. Il faut reconnaître qui tu vas combattre. L'ennemi, c'est le diable. Ok, tu dois écouter ton entraîneur qui est le Saint-Esprit. Parce que lui, il va t'aider. Ok, ça va être dur, ça va être difficile. Mais on n'applaudit pas quelqu'un qui est en train de, j'ai dit, je vais le répéter, ils ne vont pas applaudir quelqu'un qui est en train de s'entraîner. On t'applaudit lorsque tu as gagné. Ok? Lorsque tu remportes la coupe, lorsque tu remportes la victoire, c'est là ils vont te célébrer. Ok? Lorsque tu as pris la coupe, donc tu es seul dans ton combat. Ok, tu seras seul dans ton combat, donc c'est ça. Le nouveau où ils vont te célébrer, c'est lorsque tu as pris la coupe. Ok, ok, donc c'est un peu ça pour les combats. Ok, j'ai dit, avant de parler de la bénédiction, je vais parler du combat. Donc le combat est comme ça. Ok, donc j'ai dit, vous me voyez là, ben, moi lorsque quelqu'un vient, si la personne veut voir l'apparence, il doit aller ailleurs. Parce que moi, là, quand je viens, lorsque je sais ce que je veux. Je sais ce que je cherche. OK? Et il y a des choses que j'ai déjà reçues. Donc, si quelqu'un vient voir, vous voyez, souvent, quand tu demandes à quelqu'un, OK? Souvent, si tu demandes à quelqu'un, ben, les vidéos, là, est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as compris? Et la personne me dit, ton bout d'oreille, tes cheveux, ton habillement là. La personne n'a rien compris au fait. Vous comprenez? Ça veut dire que la personne se limite à l'apparence. La personne se limite à l'apparence. Et c'est très dangereux parce que tu n'as rien compris, quoi. Tu n'as rien compris. Donc, pour réussir là, c'est pas le physique, c'est pas l'apparence. Ok? Ça vient après. C'est que les gens, ils attendent là, ça vient après. Dieu, lorsque il est en train de travailler en toi là, il travaille dedans. C'est dedans là même, vous voyez, c'est ton homme intérieur, c'est ton âme. La parole dit, il restaure mon âme. Ok? Il restaure mon âme. Ton âme doit comprendre ce qui se passe.
ton âme doit être dirigée. Ok? Donc, c'est un peu ça pour les combats. Ok? Je vais parler de la bénédiction maintenant. Ok? Ok, je vais prier. Ok, merci Saint-Esprit. Ok, donc je vais lire la parole. La parole dit, je parle de la bénédiction. Je vais mettre ça là ici, pour ne pas être mélangé. J'ai déjà fini avec ça. Ok? Donc, la parole dit, ok, c'est dans Matthieu 32, ok? Donc, je vais aller ici d'abord. Ok, c'est dans Matthieu. Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ok? Il faut comprendre avec Dieu, lorsque tu veux suivre, lorsque tu veux être, vous voyez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter, de votre, c'est pas ça, avec Dieu, c'est pas ça l'importance, quoi. Ne vous inquiétez pas de ça. Ok? Ok? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, au nom de Jésus. Amen. Ok? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont, écoutez très bien, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Ok? Ce sont les païens. Dieu dit, quand tu es enfant de Dieu, toi tu as ton Père qui est Dieu. Sa parole dit, faut pas t'inquiéter pour la nourriture, pour les vêtements. Vous voyez, faut pas t'inquiéter, c'est pas ça qui est le plus important. Ok? Ce sont les païens. Ok? Donc, la bénédiction, moi je dirais, j'ai toujours dit ici, la bénédiction, une personne bénie, c'est la présence de Dieu dans la vie de cette personne. La malédiction, c'est l'absence de Dieu dans la vie de la personne. J'espère que vous m'entendez. La bénédiction, c'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Ok, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les sacs, ce n'est pas les marques, vous voyez. Donc, les gens, mentalement, ils sont, je sais pas quoi, ils sont pauvres mentalement. Lorsque quelqu'un présente des sacs, le nom de quelqu'un, toi tu es fier de ça, parce que tu portes le nom de, ce n'est pas une bénédiction, ok? C'est quelqu'un qui est faible mentalement, qui n'est pas intelligent, qui peut se présenter pour dire voici les sacs, voici les chaussures que j'ai, voici les sacs que j'ai. J'avais une copine une fois, ok, elle vient de Ghana, elle m'a dit que ben il y avait, on travaillait ensemble quoi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et elle me parlait des gens, vous voyez, les gens qui montent les chaussures, les sacs, vous voyez. Donc, on parlait un jour, elle me disait, il y a au moins 2 filles qui ont fait la prostitution et qui sont rentrées au Ghana avec plein d'habits, plein de chaussures, vous voyez, malades. Elles sont rentrées, 2 filles. Elle dit, les habits, les chaussures, là, c'est long, c'est le rang, là, parce que ces bagages, là, c'est long comme ça, jusqu'à là-bas. Ok? Et la personne était malade. Elle regardait seulement les bagages, là, elle ne pouvait même pas bouger. Ça, c'est, vous voyez, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est pas intelligent. Chercher l'argent. Chercher l'argent au risque de sa vie.
Ok? Chercher l'argent de cette façon, c'est pas intelligent. Les chaussures que les gens ils montrent là, tu peux il y a une fille même qui, oui, elle était célèbre, je pense qu'elle était mannequin ou quelque chose comme ça. Elle avait dit qu'elle a même une nouvelle voiture dans son garage qu'elle n'a même pas roulé, elle n'est même pas montée dedans, elle est malade. Donc c'est pas l'argent il faut chercher, c'est pas les habillements, vous voyez, c'est pas ça le plus important. Ok? Le plus important aux yeux de Dieu, il a dit le royaume. Vous voyez, c'est pour cela je viens très simple ici pour vous parler. Mais je ne dis pas s'habiller bien, porter des jolies choses, c'est mauvais, c'est pas de ça que je parle. Mais il ne faut pas que ça va être quelque chose, vous voyez, il ne faut pas que ça va être, comment je peux dire, il ne faut pas que ça va être votre préoccupation. Ok? Ok? Dieu dit, il ne faut pas t'inquiéter de ça. Ma préoccupation, ce n'est pas les habits. C'est de, vous voyez, c'est de remporter la victoire sur l'ennemi. C'est de gagner. C'est de gagner. C'est tout. C'est de gagner, remporter la victoire. Ok? Et là, après, ça va être applaudi, ça va être célébré. Ok? C'est ça. Remporter la victoire. Sur l'ennemi, pas sur les hommes, hein, sur l'ennemi, sur le mal. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans cesse tout cela. Ce sont les païens dont j'ai dit la bénédiction. C'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Dieu, il est dans ma vie. Je suis béni. Vous voyez, ce n'est pas l'argent. Quand Dieu il est là, c'est pas l'argent, c'est pas les sacs. La malédiction, c'est lorsque Dieu n'est pas là. Vous voyez, lorsque Adam et Ève, ils ont péché, Dieu les a chassés de sa présence. Vous voyez, dans sa présence, il y avait tout. Il y avait le bonheur, il y avait tout. Il n'y avait rien qui manquait. Mais lorsque tu n'es pas dans la présence de la personne, a été chassée de la présence de Dieu. Ok? Lorsque Dieu n'est pas dans ta vie, c'est ça qu'on appelle la malédiction. Ok? Donc, lorsque Dieu il est là dans ma vie, là, je suis béni. Je suis béni. C'est une bénédiction qui est là. C'est une bénédiction, c'est une gloire. Recherchez Dieu. Recherchez à connaître. Vous voulez être béni? Recherchez Dieu. Ok? Nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. Ok? Donc, recherchez Dieu. Faites la repentance. C'est ça. Vous voulez être béni? Recherchez Dieu lui-même. Recherchez Dieu. Ok? Donc, je continue de lire. Ce sont les païens qui recherchent sans cesse tout cela. Mais votre Père qui est dans les cieux, c'est que vous en avez besoin. Dieu sait. Ok? Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera. Vous voyez? Préoccupez-vous du royaume de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, là, c'est le royaume. Le royaume. Toi, tu veux être béni, poursuis le royaume. Vous voyez? Ce n'est pas les sacs. Ce n'est pas les marques. Les sacs, c'est pourquoi? Les habits de marque, c'est pourquoi? C'est pourquoi au juste? C'est pour montrer aux gens. J'ai ça là, je suis riche. Alors quand tu fouilles, tu vois,
Tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. La personne qui dit qu'il est béni, là, tu fouilles, tu fouilles. Tu vois rien. Dieu n'est pas dans sa vie. Quand tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, tu vois seulement les sacs. Tu vois les marques. Mais Dieu n'est pas là. C'est Dieu, il faut chercher. Dieu doit être là. Lorsque Dieu est dans ta vie, tu ne t'inquiètes plus de où tu vas habiter, où tu vas dormir, ce que tu vas porter pour sortir. Vous voyez, lorsque Dieu, lui, est là. Ok? Donc, il dit, cette préoccupation-là, laissez ça aux païens. Laissez ça aux gens du monde. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un Père. Même votre Père qui est dans les cieux, tu as un Père qui sait déjà ce que tu as besoin. Ok? Donc, ce que je peux dire aux gens que façon que tu travailles, c'est pas mauvais d'aller travailler. Je ne dis pas à quelqu'un de quitter son travail. Façon que tu travailles dur pendant 8 heures de temps, tu es en train de travailler pour l'argent. C'est pas mauvais. C'est normal parce que tu as les factures à payer, tu as le loyer à payer. Dans la Bible, Dieu dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Donc, c'est normal qu'on travaille, ok? Donc, tu passes 8 heures de temps pour travailler pour l'argent, ok? Donc, on a 24 heures, ok? Vous passez beaucoup de temps pour chercher l'argent. Passez aussi du temps parce que c'est comme vous donnez l'importance à l'argent. C'est pas mauvais. Ok, je suis en train de... Ok, l'importance que vous donnez à l'argent. Donnez la même chose là à Dieu. Ok? L'importance de chercher l'argent. Vous passez 8 heures de temps pour chercher l'argent. Passez beaucoup de temps à chercher Dieu aussi. Parce que ce que vous partez chercher là, Dieu est capable de vous donner, oui. Il est capable de vous donner. Ce que vous partez chercher pendant des heures, 8 heures de temps, je ne dis pas à quelqu'un de quitter son travail. Je suis en train de vous montrer une autre façon de comment Dieu lui il est. C'est que vous passez toute votre existence en train de chercher l'argent, 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 l'argent. Dieu, comme ça, lorsque vous l'avez, il peut vous donner. Ok? C'est que vous avez passé du temps à chercher. Dieu peut donner aussi. Il faut avoir la foi. Donc, la parole dit, si vous me cherchez, je parle de la bénédiction, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre intelligence, de toute votre âme, finalement, je me laisserai trouver par vous. Et dans sa présence, il y a la bénédiction qui est là. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a tout ce qu'un être humain a besoin sur cette terre. Il y a tout ce que nous recherchons durant toute notre existence là. Dans sa présence là, il y a tout. Ok? Il y a tout dans sa présence. Donc, ce qui est important, c'est Dieu dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu l'as retrouvé, il va te bénir. Ok? Donc, continuons la lecture. Donc, il a dit ici, ce sont les païens qui recherchent sans cesse tout cela. Même votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok? Donc, ce que moi j'ai fait, je passe beaucoup de temps à chercher Dieu. Ah oui.
Je passe beaucoup de temps à chercher Dieu. Et c'est ça quoi. Je passe vraiment du temps à chercher Dieu parce que je connais l'importance. Et je peux dire que je le connais, mais je ne connais pas tout. Ok, j'apprends toujours. J'apprends toujours ce que je connais là, c'est ce que je suis venue vous expliquer. Ce que je connais est que c'est que l'être humain perd son temps, recherche là. Dieu est capable de lui donner. Utilisez votre foi. Ce qu'on recherche là, Dieu peut nous donner. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que lorsque tu as compris, lorsque Dieu te donne son esprit et tu as compris, tu es en train de poursuivre ça là, tu seras attaqué. C'est pour cela que j'ai parlé des attaques. Tu seras attaqué. Mais il faut savoir qui tu seras attaqué par l'ennemi qui est Satan. Mais toi, il faut savoir qui tu dois attaquer. Et il faut savoir, pour vaincre Satan, il faut savoir que c'est Dieu que tu dois écouter. Pour vaincre Satan, c'est Dieu que tu dois écouter. Tu dois écouter la voix de Dieu et faire la volonté de Dieu. Écouter la voix de Dieu, pas seulement écouter la voix de Dieu, en plus faire sa volonté. Et sa volonté est que préoccupez-vous d'abord du royaume et de la vie juste qu'il demande. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la voix de Dieu qui est là. Ok? Donc, pour vaincre Satan, on doit écouter ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit, c'est dans sa parole. Ok? Tout ce que Dieu dit, c'est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message. Recherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre intelligence. Finalement. Ok? Je vais aller dans la parole. Je pense que c'est Jérémie. C'est Jérémie, combien là? 11:23. Ok, je vais aller dans Deutéronome. Je sais que c'est dans Jérémie, mais je sais aussi que c'est dans Deutéronome.